Fiable et non fiable décrivent deux types de connexions. TCP est un protocole orienté connexion qui est conçu pour assurer un transport fiable, un flux contrôlé et une garantie sur la livraison des paquets IP. C'est pour cette raison qu'on le qualifie de protocole fiable. Quant à UDP, c'est un protocole sans connexion qui compte sur les applications pour faire le séquençage et détecter les paquets abandonnés. On le considère donc comme non fiable. Certains types d'applications ont besoin d'une garantie que les paquets arriveront en toute sécurité et aussi dans le bon ordre. Car chaque paquet qui manquerait pourrait corrompre toute la chaîne de données. TCP utilise 3 actions pour établir une connexion. On peut comparer ça à un appel téléphonique. Le téléphone sonne, la personne qui décroche dit bonjour et l'appelant répond aussi bonjour. On va voir ces 3 étapes en réel. En premier, le PC A envoie un paquet de synchronisation au PC B pour lui demander d'établir une session. Pour l'exemple, le numéro de séquence commence par un 0, car en général c'est plutôt un numéro aléatoire. Ensuite, le PCB répond au SYN avec un SYN ACK. Le numéro ACK est égal au numéro de séquence du paquet précédent incrémenté de 1. Tandis que le numéro de séquence du paquet SYN ACK est aussi un nombre aléatoire. De nouveau, pour l'exemple, on prend le 0. Et pour finir, si la source accepte le SYN ACK, elle envoie un paquet ACK pour établir la connexion. On peut le voir comme un accusé de réception. Le numéro du ACK est égal au numéro de séquence du paquet précédent incrémenté de 1. Une communication full duplex est maintenant établie entre les deux PC. Cet échange en plusieurs actions avec des numéros de séquence et d'accusés de réception permettent au protocole de savoir si des données ont été perdues ou bien s'ils sont en double. Les principales applications qui utilisent TCP sont les navigateurs web, l'email, FTP comme le logiciel FileZilla, les imprimantes en réseau et les transactions de base de données. La fiabilité n'est pas toujours nécessaire. Si un ou deux segments d'un flux vidéo en streaming sont perdus, ça créerait juste une petite perturbation dans le flux, par exemple une petite saccade sur la vidéo, et qu'on peut même ne pas remarquer. Les principales applications qui utilisent UDP sont le DNS, la vidéo en streaming, la voix sur IP ou bien le TFTP. Et contrairement à TCP, UDP n'a pas besoin d'établir de connexion avec le récepteur. C'est un protocole sans connexion.